Le format monétaire n'est pas très compliqué, bien qu'il se décompose soit en format monétaire, soit en format comptabilité. Donc je vais ici saisir plusieurs chiffres, voilà, hop, voilà, ok. Donc ce sera toujours les mêmes chiffres, voilà. Ouais, donc ici, ok. Et je vais faire un signe d'égalité, voilà, pour bien montrer que nous restons sur les mêmes chiffres. Alors ici, hop, voilà. Donc j'ai bien ici, voilà, le résultat, je regarde, égal F4 et ainsi de suite. Ok, donc ici nous allons voir comment changer ces formats assez simplement, d'accord. Donc vous avez dans le partir de l'accueil dans la catégorie nombre, vous avez directement ici le format comptabilité. On peut aussi choisir à l'intérieur un autre format comptabilité États-Unis. Donc pourquoi j'ai mis des chiffres bruts? Eh bien pour bien comprendre que le format n'intervient en aucune façon dans la valeur de la devise ou le taux de change. D'accord. Donc cela est un calcul, le format n'est qu'un habillage. Alors, bien sûr, je pourrais utiliser d'autres devises, donc autre format. Voilà. Donc vous arrivez sur cette boîte de dialogue, vous pouvez y accéder aussi en utilisant voilà monétaire comptabilité. Voilà. Alors, et autre format numérique. On arrive sur la même boîte de dialogue. Donc ici vous avez monétaire et comptabilité. Donc on voit la différence entre les deux. Donc la comptabilité, eh bien on va pouvoir ici ajouter ou enlever des zéros. Donc je vais revenir sur un format classique et choisir le symbole ici. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, c'est suivant les polices installées. Donc là j'ai des choses qui ne sont pas très. Voilà, on va prendre cette monnaie. Ok, donc voilà, hein, on est toujours sur les mêmes valeurs. Alors je vais continuer, on va repartir ici sur un autre format. Donc le symbole, bon, c'est pas très compliqué. Ici, on va revenir sur le monétaire. Le monétaire, on a toujours le nombre de décimales. On a idem le symbole, mais en plus, d'accord, on va pouvoir choisir le mode d'affichage. Donc en rouge quand la valeur est négative, avec ou sans le signe moins. Ok, donc là je vais prendre sans le signe moins. Et si je viens ici, je mets une valeur négative, voilà, maintenant j'ai du rouge. Donc ici, on va prendre la même chose, autre format, ici, monétaire, et on va prendre avec le rouge et le moins en négatif. Voilà, je vais mettre le signe moins. OK. Donc voilà les différents formats monétaires. Alors, on peut aussi, certaines fois, utiliser le séparateur de milliers directement, et avec ou sans les zéros, les décimales. Voilà. Donc c'est aussi une façon d'afficher une valeur monétaire en grand volume avec le séparateur de milliers. Alors ici, je vais changer la valeur. Voilà. Je vais mettre virgule. Voilà. Hein, parce que dans des calculs, on peut avoir plusieurs chiffres derrière la virgule. Entrée. Donc voilà, je rappelle que ici, on a des signes d'égalité. Donc je vais enlever les cellules qui ne m'intéressent pas. Voilà. J'ai bien des signes d'égalité et j'ai différents formats, brut, monétaire, comptabilité, ainsi de suite. On peut remarquer que ici, j'ai ceci avec un. Alors, ça n'a pas été copié sur l'ensemble, je vais refaire. Voilà. OK. Donc ici, j'ai bien des chiffres derrière la virgule. Je vais d'ailleurs mettre le format standard ici nombre, d'accord, pour bien montrer que j'ai des chiffres derrière la virgule, voire voilà, je peux afficher en totalité. Alors, ici, je m'arrête à 0,38, 0,38 et ainsi de suite. On a vu qu'on pouvait mettre plusieurs décimales, voire carrément les enlever.
Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas les décimales en affichage que la valeur n'est pas prise en compte. Et pour preuve, je vais faire une somme de la totalité. Et ici, je vais prendre un format avec l'ensemble des zéros. Voilà. Donc, hein, et je vais faire la même opération. Donc, je vais copier et je vais coller ici. Coller la formule. OK. Donc, je vais reprendre la même mise en forme. Voilà. Et ici, j'ai exactement les mêmes valeurs. Donc, on a bien ici la preuve que même si les décimales ne sont pas affichées ou en totalité, elles sont bien prises en compte dans les calculs. D'accord? Donc voilà pour les formats de comptabilité ou financier. Je rappelle, menu accueil, soit par la liste déroulante, directement monétaire, d'accord, soit ici par le petit symbole, et vous pouvez directement prendre d'autres formats.